Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis contre le service militaire obligatoire. Je vais quand même vous exposer une tactique militaire élaborée et que j'ai appelée la tactique Joffre, en référence au plan Joffre de la Première Guerre mondiale. Le but de cette tactique est de permettre un retrait rapide des troupes d'une zone où il y a enlisement ou alors d'une zone où il y a un risque d'enlisement. Ces retraits rapides s'effectueraient avec des drones. Par exemple, s'il y a des zones où, à l'étranger, ou en combat le terrorisme islamique, où il y a des risques d'enlisement, ou alors où il y a déjà enlisement, et qu'il est nécessaire de quitter ces zones, par conséquent, il serait possible d'imaginer des retraits rapides grâce à des drones. C'est ce que j'ai voulu élaborer. Le but serait de laisser, en partant, des chemins et des routes propres, sans mines. Dans le paysage de la société, on le voit, les drones sont présents, déjà, on le voit. Donc même si cette vidéo s'avère inutile, ainsi que cette tactique, cette vidéo démontrera quand même encore plus, tout simplement, que les drones sont de plus en plus importants. Tout simplement. On le voit, des armées utilisent déjà des drones pour rechercher des personnes pour les disparus. Des drones ont déjà été utilisés. Aussi, il y a eu un débat, il n'y a pas très longtemps, concernant la surveillance des manifestations avec des drones. Et puis, dans le loisir, les drones sont déjà un peu présents. Donc je me suis dit, est-ce que ce serait possible de ratisser des routes ou des chemins avec des drones pour pouvoir repérer des mines, avec des drones qui auraient des détecteurs de métaux ou des détecteurs spéciaux. Une fois que la mine est repérée, le but serait qu'il y ait une explosion à distance, avec des drones et ou des tirs à distance. Il s'agirait donc de ratisser et de tirer pour faire exploser les mines qui seraient potentiellement présentes. Alors pourquoi j'ai appelé cette tactique la tactique Joffre? J'ai appelé cette tactique la tactique Joffre tout simplement parce que durant la Première Guerre mondiale, il y a eu un plan qui s'appelait le plan Joffre. Et le but de ce plan était d'être rapide. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de faire une attaque rapide, une attaque éclair, sur l'Alsace-Lorraine, dès le début de la guerre. Parce qu'on pensait que la guerre serait courte. Mais finalement, la guerre a été longue, comme on le sait, et les soldats se sont enterrés dans les tranchées, jusqu'en 18. Et donc il s'agissait de devoir faire preuve durant ce plan de rapidité, et comme ce que je propose c'est un retrait rapide, et que je propose aussi une notion de rapidité, j'ai appelé cette tactique la tactique Joffre. Pour finir, il faudrait des lignes de détecteurs supplémentaires. Il faudrait aussi des drones avec des râteaux et des aimants qui permettraient de ratisser encore plus. Il faudrait aussi des véhicules télécommandés avec des râteaux et des aimants qui ratisseraient encore plus. Il faudrait aussi des véhicules télécommandés avec des rouleaux compresseurs qui compresseraient totalement les routes et les chemins. Le poids de ces véhicules télécommandés serait aussi lourd que des véhicules normaux. Si jamais il s'avérerait nécessaire
de télécommander à faible distance ces technologies et ces mécaniques, alors il faudrait probablement des lignes humaines derrière toutes ces lignes technologiques et mécaniques qui conduiraient, qui contrôleraient ces technologies et ces mécaniques. Pour faire une conclusion, le but est de ratisser une route ou un chemin et de ratisser une route ou un chemin avec des lignes de drone et de faire exploser à distance des mines potentiellement présentes. Tout ce que j'ai dit ne s'applique que sous la confirmation d'experts et que si les routes et les chemins sont totalement plats et totalement ratissés. Et encore une fois, je le répète, le but de cette vidéo est principalement de démontrer que les drones sont de plus en plus importants.